Chapitre 32, quatrième partie, quatrième cours, du chapitre de Ve'ahavta l'iracha kamocha. Et qu'est-ce qu'il en est de ceux qu'il faut haïr? C'est-à-dire ceux qui sont proches, qu'on a déjà réprimandés, on a déjà averti le maître du mal qu'il faisait autour d'eux, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes, et qui ne veulent pas faire teshuva. À ce sujet, la Gemara dit, mitzvah lesan otam. C'est une mitzvah de les haïr, de manière à ce qu'ils prennent conscience du mal qu'ils font. La Gemara ne dit pas qu'il faut arrêter de les aimer. C'est la raison pour laquelle Admor HaZaken va nous dire qu'effectivement les deux sont vrais. Comment? 148 dans l'édition bilingue du Tanya. Ce sera une mitzvah en même temps de les haïr et de les aimer. Et les deux sont vrais. Il n'y a pas de contradiction entre l'amour et la haine. À condition que ça se rapporte à deux parties de la même personne. La haine par rapport au mal qui est en eux. Non pas par rapport à eux, mais par rapport au mal qui est en eux. Et l'amour du point de vue du bien qui est caché en eux, qui est l'étincelle de divinité qui est à l'intérieur, qui anime leur âme divine. Comme on avait dit dans le chapitre 31, rappelez-vous le chapitre 31, et le passage obligatoire pour arriver à un véritable amour du prochain, c'est faire prévaloir la neshama et les valeurs de la neshama par rapport au corps. Et rappelez-vous, on avait expliqué que chacun doit être capable de faire la part des choses entre l'âme divine et l'âme animale. Il ne faut pas que la tristesse et l'amertume de l'âme animale viennent gâcher la simcha du nefesh. Il en va de même vis-à-vis de l'autre. Il faut être capable aussi de distinguer le mal que l'on haït chez l'autre et le bien qu'on aime infiniment. Lorsque l'autre, son prochain, sent que la haine ne se rapporte pas à lui, à lui-même, et que l'on fait un package de toute sa personne, mais que la haine ne se rapporte qu'au côté négatif qui est en lui. Alors que le côté positif est non seulement remarqué, mais rehaussé et considéré comme l'essentiel de l'autre. Mais il va accepter notre reproche, il va prendre cette haine pour lui, c'est-à-dire pour lui par rapport à son mal, et il va essayer de réparer ce mal. Mais là, il y a un autre problème qui intervient. C'est que finalement l'être humain n'est pas que deux parties d'un même élément. Finalement, je l'aime ou je le hais. Il y a sa personne elle-même, son moi. Quelles sont mes relations avec le moi qui est chez l'autre? Alors là, il va falloir passer encore à une autre étape extraordinaire dont parle Baal HaTanya. וגם לעורר רחמים רבים בליבו עליה כי היא בבחינת גלות בתוך הרע מסתרא אחרא גובר עליה ברשעים והרחמנות מבטלת השנאה ומעוררת אהבה כנודע ממה שכתוב ליעקב אשר פדה את אברהם. Le verset dit Yaakov pada et Avram. Yaakov a délivré Avram. Où voit-on dans l'histoire que Yaakov a délivré Avram? Pose la question, la Gemara pose la question dans Sanhedrin. Et la Gemara répond, Tsar Gidul Banim, de l'épreuve, de la difficulté d'élever des enfants. Avraham Avinu aurait dû la voir de manière beaucoup plus grande quantitativement. Finalement, c'est Yaakov Avinu qui a hérité du Tsar Gidul Banim, puisqu'il a eu 12 Shvatim. Et grâce à cela, il a délivré Avraham de cette épreuve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Yaakov Avinu, la mida de Yaakov Avinu, la tribu de Yaakov Avinu, avec un apostrophe, Avraham c'est le chesed, c'est l'amour, Yitzhak c'est la crainte, la sévérité, Yaakov c'est Rachmanut, la miséricorde. C'est ce qui permet
de délivrer les sentiments qu'il y a chez l'autre, et nous vis-à-vis de l'autre. On a l'amour envers lui, mais on a aussi cette haine du mal. Comment délivrer l'amour et que cet amour surpasse la haine? Lorsque j'arrive à réveiller un sentiment de pitié, je préfère le terme de compassion, vis-à-vis de l'aneshama qui est chez l'autre. C'est à ce moment-là que l'autre va se sentir véritablement aimé. Il va sentir à ce moment-là que le moi qui est chez lui est aimé. Non pas seulement que j'aime sa neshama, qui est une partie de lui, et que je déteste une autre partie. J'ai de l'amour envers lui. C'est ça l'essentiel. Mais comment? Rahmanot. Lorsque j'éprouve et je lui fais ressentir de la compassion envers sa neshama, le potentiel de bien qu'il y a chez lui et qui est malheureusement en galoute, en exil. Mais à ce moment-là, ce sentiment de Rahmanut, il va l'avoir aussi lui par rapport à sa neshama. Il nous en tiendra par rigueur et il va essayer de se reprendre en main. Voilà, chers amis, comment on arrive à aimer son prochain comme soi-même dans toutes les situations. Il reste une situation extrêmement rare que le Balatania met entre crochets. Lorsqu'il veut compléter le Balatania, une explication, mais que ça ne nous concerne pas directement, il le met entre crochets. Il s'agit des minim et des apikorsim. Velo amar David Amelech alav hashalom tachlit sin'a senetim. אלא על המינים והאפיקורסים שאין להם חלק באלוקי ישראל, כדאיתה בגמרא ראש פרק ט"ז בשבת. Il y a un verset qui contredit ce qu'on vient de dire, c'est dans les psaumes, Tachlit sin'a senetim. Je les hais d'une haine absolue. Alors, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus que de la haine. Il s'agit de qui? Des minim et apikorsim. C'est-à-dire donc des hérétiques qui rejettent l'idée de Dieu, l'idée de la Torah, et qui entraînent avec eux la masse du peuple juif, qui entraînent avec eux d'autres juifs. Alors là, il ne faut montrer aucune compassion. Parce que, al-derer, un petit peu comme la Gemara dit au sujet du messite, de l'incitateur, assur le rachem alav, lorsqu'on a de la pitié, de la compassion vers lui, alors ça fait perdre vis-à-vis des gens la notion de gravité de la situation dans laquelle cette personne entraîne le Ham Israël. Alors, on le met entre crochets parce que ce sont des cas très exceptionnels, qu'il n'y a plus véritablement à notre époque. Et même lorsque ça existe, c'est souvent une affaire personnelle de la personne envers elle-même, mais ça ne va pas jusqu'à inciter des foules à aller dans cette direction. Donc pour nous, l'amour du prochain, dans toutes les situations, et même s'il faut le haïr, finalement réveiller la miséricorde, et c'est ce qui doit rester comme impression chez la personne envers qui on a cette relation d'Arvat Israël.